Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes prêts à dévorer des kilomètres? Tant mieux. C'est le retour de votre rendez-vous d'évasion quotidien. Et aujourd'hui, dans Invitation au voyage, on va s'offrir Miami, Salvador de Bahia et Bangkok. Et nous passerons à table en Thaïlande. Impossible de résister à la cuisine de ce pays, l'une des plus raffinées du monde. Des marchés flottants jusqu'aux rues de la capitale, on va se laisser aller à la tentation. Mais comment est né ce mélange envoûtant de saveurs? On vous expliquera tout. Dans un instant, on file vers l'infini et au-delà dans Invitation au voyage. Mais avant, on va s'essayer à la cuisine thaï. Ce pilon, on nous l'a ramené de Bangkok. Ça va peut-être m'aider dans cet apprentissage. On s'en sert pour piler l'ail, le gingembre ou les piments là-bas. En fait, la cuisine en Thaïlande, c'est un art ancestral, le résultat d'une multitude de savoirs et de saveurs. C'est l'héritage goûtu du jour. Autrefois petit village de pêcheurs au bord du fleuve Chao Phraya, la capitale thaïlandaise est aujourd'hui une mégalopole qui ne cesse sa course effrénée vers la modernité. Toujours en mouvement, en effervescence, Bangkok bouillonne à l'image de sa cuisine. À toute heure, dans les rues de la ville, ça grille, ça crépite, ça frit, ça coupe, ça mange. Est-ce que je peux commander du riz sauté? Lequel vous me conseillez aujourd'hui? Tout est délicieux. Je vais prendre un riz sauté aux crevettes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment très bon. Quand votre plat arrive sur la table, c'est comme une aventure, car vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Le goût est différent parce que les ingrédients sont différents. Des herbes locales, la sauce de poisson, le citron, le sucre de palme. Et à chaque saison, les saveurs varient aussi. En plus, chaque Thaïlandais les utilise à sa façon. Par exemple, ce riz sauté aux crevettes que j'ai pris pour mon petit déjeuner, je sens, rien qu'à l'odeur, que ça va être bon. Vous devriez essayer, c'est délicieux. La cuisine de la capitale thaïlandaise est considérée aujourd'hui comme l'une des plus savoureuses du monde. Elle reflète son histoire et sa position géographique, celle d'une ville irriguée par son fleuve nourricier, mais aussi par ses échanges avec les voisins chinois et indiens, les commerçants portugais et unifiés par la royauté. La nourriture à Bangkok est à l'image de la ville et de ses habitants, cosmopolite jusque dans l'assiette. C'est là, dans le delta du fleuve Chao Phraya, que le roi Thaksin choisit d'installer sa nouvelle capitale au XVIIIe siècle, après la destruction de celle d'Ayutthaya par les Birmans. L'endroit est stratégique. Bangkok est protégé d'un côté par la rivière, de l'autre par une vaste zone marécageuse. Nos ancêtres ont choisi l'endroit idéal, pas seulement pour la beauté du lieu, mais pour nourrir toute la population. Je ne connais pas d'autre endroit aussi fertile que Bangkok. Ici, la terre est idéale pour faire pousser du riz. Vous pouvez planter n'importe quelle graine dans le sol, le lendemain, elle a germé. La rivière apporte la nourriture, la rivière apporte la vie. Des canaux sont creusés et aménagés et peu à peu, la vie s'installe. Au XIXe siècle, Bangkok est surnommée la Venise de l'Orient. À l'époque, la plupart des habitants vivent le long des canaux. Les routes n'ont été construites qu'au tout début du siècle dernier.
Bangkok avait autrefois 2000 canaux, mais maintenant il n'en reste que 200 environ. Nous avons la chance de nous trouver actuellement sur l'un des 200 canaux qui restent. Si vous regardez de vieilles photos noir et blanc de Bangkok, vous ne voyez pas seulement les canaux, mais aussi les maisons sur pilotis, les marchés flottants. Tout était sur l'eau. Les marchés flottants faisaient partie de nos vies. Chacun y vendait le sucre de palme de son jardin. On y trouvait le riz, les crevettes, le poisson. Tout le monde venait ici pour vendre et échanger des produits. Quel genre de crevettes vous vendez? Des crevettes d'élevage. Ah, ce ne sont pas des crevettes de rivière comme celles d'Ayutthaya. Dans la capitale devenue moderne, ce marché de Talinchan fait figure d'exception en perpétuant la tradition de la vie sur l'eau. Avec le poisson de la rivière, le riz des rizières alentours, les habitants ont de quoi manger chaque jour. Les grains de riz sont les pépites d'or de cette région de Bangkok, surnommée le bol de riz de la Thaïlande. Dans n'importe quel repas thaïlandais, il y a forcément du riz, un peu comme le pain en Occident. C'est l'un des piliers de notre identité. Pas seulement parce que c'est délicieux. Manger du riz pour nous, c'est comme manger notre culture. J'ai grandi dans un vieux quartier de la ville, comme celui-ci. On ne se disait pas « Sawadi », bonjour. Quand on rencontrait un voisin, on se disait « As-tu déjà mangé du riz ?» C'est la façon de montrer qu'on se soucie de votre santé. C'est important d'avoir l'estomac plein et de ne pas avoir faim. Si vous n'avez rien mangé et que vous répondez « Pas encore », c'est une très bonne réponse car votre voisin vous invite alors chez lui pour manger tous ensemble. Avec ses temples et ses anciens bâtiments de douane, les rives du fleuve Chao Phraya déroulent l'histoire marchande et culturelle de la ville, jusqu'au quartier de Yao Warat, surnommé Chinatown. Quand Bangkok devient la capitale du pays, des commerçants chinois vivent déjà au bord du fleuve. Au XIXe siècle, la ville prospère grâce à eux. Des maisons anciennes et tout un art de vivre sont les témoins de cette époque. Quand les gens ont émigré ici de Chine, ils ont aussi apporté leur nourriture. Les Chinois se sont mariés avec les locaux et tout ça s'est combiné. La nourriture chinoise, la nourriture de Bangkok, la nourriture d'ailleurs, tout s'est mélangé. En quelques générations, la population chinoise a été assimilée à la population thaïlandaise. Aujourd'hui, la moitié des habitants de Bangkok a des origines chinoises. Mettez-moi un peu d'ail frit, s'il vous plaît. Et du tofu. Pas de nouilles. Cette communauté a marqué durablement la culture du pays. Je voudrais bien un bol de riz aussi. Vendre la nourriture dans la rue, c'est une pratique qui, elle aussi, est venue avec les Chinois. Autrefois, c'était une petite ville pleine d'immigrés, et tous ces immigrés, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas de grande maison, pas de grande cuisine. Et ils travaillaient toute la journée. Alors quelle était la solution? La cuisine de rue. Les gens ont installé des stands dans la rue et ont fait des nouilles de riz sautées. Je pense que c'est à partir de là qu'est née la culture de la cuisine de rue à Bangkok. The Bangkok street food culture. L'influence des Chinois et de la culture chinoise se retrouve partout, dans la façon dont on se nourrit, dont on fait sauter les aliments, dont on cuit à la vapeur, la façon dont on mange les nouilles. Beaucoup de choses viennent de Chine. Mais ce qui donne tout son piquant à la cuisine de Bangkok, c'est le piment, un ingrédient venu d'encore plus loin que la Chine. Au départ, on n'utilisait pas autant le piment, on utilisait plutôt du poivre noir, du poivre du Sichuan et différentes sortes d'épices, mais pas de piment. Au XVIIe siècle, quand les Portugais sont arrivés avec le piment, nous l'avons adopté. Et maintenant, ça fait partie de notre identité.
Les Portugais furent les premiers Européens à s'installer en Thaïlande. Une communauté portugaise s'implanta même le long du fleuve dès la fondation de Bangkok. C'est sûr, le piment est l'ingrédient principal de la cuisine thaï. Nous ne pouvons pas vivre sans piment en Thaïlande. Il est tellement ancré dans notre cuisine, dans notre culture. Les gens mangent de plus en plus épicé, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'était addictif. À quelques rues de Chinatown, le quartier de Little India réunit les descendants des commerçants indiens qui ont apporté avec eux, au XIXe siècle, la saveur des currys et la douceur de la noix de coco. La royauté à Bangkok est à son apogée avec le très aimé roi Rama V. Pendant son long règne, qui commence en 1868, il agrandit le palais royal, modernise le pays et défend le royaume. Son pays sera le seul d'Asie du Sud-Est à ne pas être colonisé, tout en s'ouvrant aux influences extérieures à l'image de sa cuisine. À cette époque, la nourriture thaïlandaise trouve ses lettres de noblesse et ses codes. Lorsqu'il reçoit des ambassadeurs étrangers au Grand Palais, le roi régale ses hôtes avec la cuisine royale. Les recettes, élaborées depuis le XIVe siècle par les reines et les concubines, sont écrites pour la première fois. Une photo de Rama V en train de cuisiner a aussi construit sa légende de roi gourmet. Bangkok n'a cessé ensuite de se développer. Dans la ville aujourd'hui hérissée de tours, cette maison à l'architecture sino-portugaise résiste encore face au gratte-ciel. Construite en 1903 pour abriter un grand magasin, elle est aujourd'hui le temple de la cuisine royale. Sandra Stepe et sa mère thaïlandaise cultivent ensemble le raffinement hérité de la royauté. La cuisine royale thaï est une cuisine où la présentation est très importante. C'est une cuisine où les bouchées sont assez petites. Il ne faut pas que le rouge à lèvres soit décalqué ou enfin bon. Donc il y a certaines règles. C'est une cuisine aussi moins piquante. Ça doit être délicat, raffiné, parce que c'est pas la quantité, c'est la qualité et le raffinement. La sculpture des fleurs de banane et des fruits est le plus bel exemple de ce raffinement. Cet art pratiqué à la cour du roi remonte au XIVe siècle. Il servait à l'origine à décorer les petits bateaux qu'on fait flotter lors de la fête bouddhiste des Lumières. Aujourd'hui, les sculptures embellissent la table et les assiettes. Et voilà, on a ici notre fameuse chef Yui qui fait la sculpture. Elle en a fait pas mal déjà ce matin. Les femmes qui étaient au palais, elles devaient savoir faire la sculpture. Ça fait partie de l'élégance et de la présentation de la nourriture de la cuisine royale. Il faut beaucoup de patience pour faire la sculpture. Nourrie de toutes ces influences venues d'Orient et d'Occident, la cuisine thaïlandaise a su devenir une gastronomie à part entière. Elle a trouvé sa propre identité parmi les autres cuisines d'Asie, une identité toujours vivante, toujours en mouvement, comme sa capitale Bangkok, qui ne cesse de s'enrichir de toutes les nationalités qui viennent encore s'y établir aujourd'hui.